Après avoir donné la définition d'un registre ironique, on passe dans le présent cours aux moyens ou bien aux procédés utilisés pour exprimer un registre ironique. Juste pour un rappel, on a déjà dit qu'un registre ironique consiste à exprimer une sorte de contradiction entre ce qui est dit et entre ce qu'on pense et ce qu'on veut dire réellement. Donc, pour les procédés utilisés dans un registre ironique, on pourrait dire qu'on peut trouver la présence de quelques figures de style, comme les figures d'amplification, l'hyperbole, et les figures d'atténuation, les litotes. De même qu'on peut trouver les antiphrases, les oxymores, les antithèses, la contradiction et le paradoxe au sein d'un texte, c'est-à-dire on exprime l'opposition de sens. Il y a aussi le décalage entre le sujet et son traitement, c'est-à-dire par exemple un sujet qui est sérieux, on le décrit d'une façon qui est légère, et le contraire, un sujet qui n'a pas d'importance, on le traite d'une manière qui est sérieuse. Toujours, il y a ce qu'on appelle la contradiction en ce qui concerne le traitement de ce sujet. De même qu'il peut y avoir les appellations insolites au sein d'un texte ou bien au sein de la phrase, où il y a le registre ironique, et il peut y avoir des mots à valeur négative. Ça veut dire qu'ils ont une valeur négative, ils n'ont pas de bonne valeur. Tout ça, ou bien tous ces procédés utilisés dans ce registre ironique, ils comportent aussi parfois des signes ou bien des indices au sein d'un même texte. Par exemple, on peut trouver de la ponctuation comme les guillemets, comme les points d'interrogation, les points d'exclamation, un clin d'œil. Donc tous ces indices indiquent qu'il s'agit vraiment d'un registre ironique. On passe maintenant aux exemples, ou bien à quelques exemples qui sont cités dans notre œuvre La boîte à merveilles. On prend par exemple la page 5, où l'auteur parle de la voyante qui aimait la propreté. Donc la phrase est la suivante. Elle était tous les jours lavée à grand eau et frottée au balai de Doum. Il parle ici du patio, le patio de la maison. Donc, ce patio était tous les jours lavé à grand eau et frotté au balai de Doum. Les genoux aimaient la propreté. Les clientes de la Chouafa avaient dès l'entrée une bonne impression de netteté et de paix qui invitait à l'abandon. Donc ici, la Chouafa aimait la propreté, les genoux aimaient la propreté. C'est ça la phrase qui est écrite par l'auteur. Ça, ce qui est dit. Mais ce que veut vraiment nous dire l'auteur, c'est que c'est la voyante elle-même qui aimait la propreté. C'est pas les genoux. Donc ici, il est en train d'ironiser, d'exprimer une ironie par le biais de cette phrase. Les genoux aimaient la propreté, alors qu'en fait, c'est la voyante elle-même qui nécessite d'avoir ou bien d'avoir cette propreté dans sa maison ou bien dans son patio. Bien sûr, il y a un autre exemple, toujours qui exprime l'ironie dans la boîte à merveilles, c'est la page 70-71. Nous avons ici, il y était question de le nourrir de miel et de beurre. Il parle ici du chat de Zineb, le chat de Zineb. Il y était question de le nourrir de miel et de beurre, de gâteaux fourrés, d'amandes et de cuisses de poulet. Le grand bébé aurait un burnous de velours et porterait des rubans de soie. Voilà, nous avons une ironie, un registre ironique dans cette phrase. Le bébé, ici le bébé c'est le chat, il aurait un burnous de velours et porterait des turbans de soie. C'est comme si ici, il dit à Zineb, l'auteur, il fait ici une ironie, il dit à Zineb qu'il ne reste que mettre un burnous au chat pour qu'il soit comme un être humain. Et bien sûr, ici, il ridiculise Zineb et il essaye de montrer cette ironie par le biais de la phrase citée ci-dessous. Donc,
Pour les moyens utilisés et les procédés utilisés. Il peut y avoir d'autres moyens. L'essentiel, prochainement, on va expliquer les figures de style, figure par figure, pour bien comprendre de quoi s'agit-il. Donc, pour toute remarque ou bien commentaire, vous pouvez les poster ultérieurement.